Voici les 5 informations essentielles à retenir ce lundi. Je vous souhaite à tous un bon mois de mars. Première information sécurité, démantèlement de réseaux criminels. La police nationale a démantelé 2 réseaux criminels opérant à Ouagadougou. Le premier groupe, spécialisé dans les vols à main armée, ciblait des clients d'institutions financières effectuant des retraits importants. Selon la police, il serait impliqué dans plusieurs attaques avec un préjudice estimé à plus de 216 millions de francs CFA. Le second réseau est poursuivi pour faux et usage de faux, contrefaçon de sceaux de l'État et blanchiment de capitaux, notamment à travers de fausses autorisations d'exportation. Des véhicules, des motos et des sommes d'argent ont été saisis au cours de l'opération. Deuxième information, procès Yekami. Témoignage de Mme Ramata Bomba. Le procès de Yekami s'est poursuivi ce lundi 2 mars au tribunal de grande instance Ouaga 1 avec l'audition de la commerçante Ramata Bomba. Elle affirme avoir obtenu un marché de carburant de 115 millions de francs CFA et déclare avoir remis 40 millions en espèces à l'ancien DAF ainsi que 50 millions à un autre prévenu à la demande supposée de la ministre. L'ancienne ministre aurait, selon elle, nié avoir donné de telles instructions. Des incohérences relevées dans les montants évoqués ont relancé les débats et la défense annonce vouloir demander des éclaircissements. Troisième information économie, civisme fiscal. Le Premier ministre a lancé ce lundi 2 mars à Ouagadougou la 4e édition des Journées de l'exemplarité fiscale. À cette occasion, il s'est rendu à la Direction générale des impôts pour s'acquitter de ses obligations fiscales, un geste présenté comme un appel à l'exemplarité. Le gouvernement rappelle également que le quitus fiscal est désormais exigé pour toute nomination dans l'administration publique. En 2025, la Direction générale des impôts a mobilisé 1 790 milliards de francs CFA contre 1 370 milliards en 2023. Quatrième information diplomatie, coopération avec la CEA. L'ambassadeur du Burkina Faso à Addis Abeba a présenté ses lettres d'accréditation au secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La rencontre a permis d'évoquer la coopération entre le Burkina Faso et la CEA, notamment dans les domaines des politiques économiques, de la diversification de l'économie, de l'emploi des jeunes et de l'industrialisation. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer cette coopération. Cinquième et dernière information, célébration du 8 mars. De nouvelles réformes annoncées. À l'occasion de la montée des couleurs ce lundi 2 mars, la ministre de la Famille et de la Solidarité a annoncé un changement d'approche dans la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Selon elle, le 8 mars 2026 ne sera plus une célébration à caractère festif, mais un moment consacré à des actions concrètes en faveur de l'autonomisation des femmes. Des initiatives structurées seront ainsi mises en œuvre au cours du mois de mars pour renforcer l'engagement en faveur de la promotion féminine.